Et bonjour les amis Turfis, c'est Simon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce vendredi soir à Vincennes pour un quintet intéressant, plutôt jouable. Voilà, donc c'est dit, on va tenter quelques tickets par ici. Sur ce quintet, notamment avec 5 chevaux que j'aime bien. Alors je vous donne 4 chevaux qui se démarquent un peu, et puis un cinquième en bonus, et puis ma sélection complète bien évidemment. Allez, procédons, les amis, avec tout d'abord ma base. Le numéro 10, Horatius Della, semble être le meilleur choix pour une base de quintet. Parce que alors celui-là, hein, quand ça se passe bien en piste, bah, il gagne, hein, tout simplement. Alors, bah, il faut espérer que ça se passe bien aujourd'hui, parce qu'il n'a pas non plus une marge incroyable. Il doit rendre la distance de 25 mètres, ce qui n'est pas fait, notamment face à Galion, le numéro 3, qui est un très bon cheval également. Alors, il vient de faire le petit tour à 7 contre 1 hein, dans bah, la course de référence, hein, Quintet. Son entraîneur semble penser que ce petit échauffement aux frais des turfistes lui a été très bénéfique. Bah, tant mieux pour lui, j'ai envie de dire. Bon, j'ai cru comprendre que cette fois, son entraîneur a dit à son fiston Esteban de Jésus, hein, son driver de Galion aujourd'hui, de rouler. Donc, a priori, on ne devrait pas assister à la même parodie de course que la dernière fois pour ce numéro 3, qui devrait cette fois être dans la législation française en courant pour le meilleur classement possible. Le 10 et le 3, donc, sont mes de base. Passons au choco du jour avec Hardy Krant, qui me semble être un choix judicieux. Il vient de prendre bah, une superbe note dans mon calepin, hein, dans le prix Huberta aussi. Bon, un pensionnaire du Dominique Glockner, hein, qui est désormais en forme, ses chevaux sont au top en ce moment, il court très bien. Ouais, il retrouve Johan Le Bourgeois en plus, ce numéro 2. Bref, j'ai l'impression que ce choco pourrait être un joli choco aujourd'hui, c'est ce que j'espère évidemment. On passe à un autre pensionnaire de cette même écurie qui va rejoindre ma rubrique Tocard du jour, Gino Viva, qui est un cheval très intéressant, un très bon cheval, très en forme lui également, hein. On est quand même sur bah, une dernière course excellente. Voilà, alors il faudra le bon déroulement hein, d'attentiste. GG la dernière fois a montré que Gino Viva était en forme, mais il n'a pas été très chanceux. Ouais, je pense qu'il peut claquer un quintet comme ça. Belle cote, ce cheval. Voilà, c'est un hongre de 8 ans qui appartient à Anna Carlson. Voilà, une casaque bien jolie. Et bah voilà, il sera conseillé. Alors, je vous parlais d'un cheval subsidiaire. Évidemment, hein, je n'ai pas oublié dans ma sélection de mettre Udo Duruel, le numéro 12. Voilà, donc j'ai envie évidemment de vous conseiller assez chaudement ces 5 chevaux, donc 10, 3, 2, 13 et 12. Même si derrière c'est très ouvert, hein, on reste prudent, hein. J'ai dit que j'allais faire quelques tickets. Je ne vais pas non plus mettre la maison sur ce quintet. Je ne pense pas que ça vaille le coup de risquer trop aujourd'hui par rapport à mon budget. Et je vous conseille, comme tous les jours, les amis turfistes, de rester raisonnable. Voilà, si votre budget le permet, tentez quelques tickets aujourd'hui, car voilà, c'est un quintet plutôt intéressant. Allez, on n'oublie pas le petit pouce, les amis, et on n'oublie pas de s'abonner si ce n'est pas encore fait à cette chaîne. Merci à ceux qui nous rejoignent ces derniers temps, vous êtes les bienvenus. Merci à ceux qui ont été fidèles chaque mois ces derniers temps. Vous savez combien ça m'a fait plaisir, notamment au mois de mars-avril. Là. Bref, vous savez pourquoi. Voilà, les amis turfis, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, à plus. Ciao, ciao.